Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on prépare ensemble un petit envoi que je vais faire à Scrapuli. Je vous mettrai le lien de son Instagram, je crois qu'elle a aussi une chaîne YouTube, je suis plus sûre, en barre d'infos. On avait déjà fait un échange toutes les deux, je vous avais présenté son ATC et j'ai voulu refaire un échange avec elle. Et donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait et ce que je vais lui envoyer et comment je vais emballer tout ça. Alors, on va commencer par les petits goodies que je lui ai mis. Alors en fait, elle m'avait demandé s'il me restait mes ATC de la série chat. Je n'en avais plus, du coup, je me suis dit que j'allais lui mettre tous les petits tampons de la collection pour qu'elle puisse s'amuser un peu avec. Donc je vais lui mettre là-dedans. Ouh, pardon pour le bruit. Et donc pour rappel, ces petits tampons viennent de la marque Lone Phone. Hop, celui-ci. Celui-ci. Je vous l'ai déjà montré, j'en ai mis deux de ceux-là. Celui-ci. Ensuite, comme c'est une planche sur le thème anniversaire, la petite pâtée avec la bougie. Alors mes petits chats. Ah, hop, voilà, j'ai la petite pelote. Et enfin, la petite souris. Ensuite, vous allez comprendre... Ah, viens là. Voilà. Pourquoi je lui mets ce petit tamponnage là quand je vais vous présenter mes deux petites ATC. Et enfin, dans son envoi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle avait fait des tout petits cabochons que j'avais trouvé vraiment trop mignons. Alors, j'ai voulu essayer d'en faire. Donc, j'ai utilisé des chutes du papier que j'avais ancré. Donc là, on verra peut-être pas très bien avec la lumière, mais voilà, on voit les petites taches là, caractéristiques de la distress. Et ensuite, c'est trois petits tampons, les tampons bois de chez Action. Et j'ai utilisé, il me restait des cabochons, je sais pas en quoi ils sont, autocollants. Ouais, ils sont un peu mous. Et je sais pas si vous voyez ces espèces de taches, bah c'est la colle qui du coup fait ces traces. Donc c'est pas aussi joli que ce que j'avais en tête. Mais voilà, je trouve ça sympa quand même pour une créa. Donc voilà, on a une qui est plus avec des taches de rouge, celle-ci c'est jaune, et celle-ci c'est celle qui est au milieu où il y a le jaune et le orange. Hop, je vais mettre ça. Tac. Et je vais fermer avec cette très jolie masking tape. Hop, voilà. Je vérifie qu'il n'y a rien oublié. Tac. Et c'est très difficile de faire ça en caméra en fait. Hop là. Je le recollerai mieux hors caméra parce que c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Ensuite, donc, comme il ne me restait plus d'ATC chat et que le petit motif lui avait bien plu, j'en ai refait une, donc pas identique à ma série, hein, forcément, puisque les séries d'ATC sont supposées être uniques. Et donc je me suis dit, je vais faire une ATC checker, parce que je trouvais ça rigolo. Donc je l'ai colorisé un peu façon push-in, pour ceux qui connaissent. Mais en fait, elle est mignonne, je trouve ça rigolo, mais je la trouvais trop simple. Donc je me suis dit que j'allais en faire une autre. Et j'ai fait celle-ci. Et donc c'est pour ça que je vous disais le petit caméléon. Donc c'est les chutes des cabochons, elles viennent de là. Donc c'est toujours distress, toujours la même technique, de l'eau. Et j'ai essayé de faire un peu un dégradé de couleur. Excusez-moi. Et les petites taches dorées et la peinture, bah c'est de la peinture justement, de la peinture acrylique. J'ai voulu utiliser le foil doré avec un feutre colle. Ça n'a pas du tout marché, je pense que j'ai pas le bon feutre pour ça. Donc voilà, j'ai juste utilisé de la peinture acrylique, en fait ça marche très bien. Et pour faire les taches, j'ai mis un tout petit peu de peinture dans beaucoup d'eau et un pinceau, et voilà.
En revanche, non là ça va, mais quand je l'avais fait, j'avais encore plein de paillettes de peinture sur les doigts. Donc pour lui envoyer ça, celle-ci, je vais la mettre dans cette petite pochette que j'ai achetée sur AliExpress. Tout simplement. Là. Alors c'est le matin et je suis pas dans une position très pratique, donc c'est pas facile. Hop, voilà. Et du coup ça donne ça quand c'est dans le petit emballage. Et on referme. Et comme toujours, j'ai un problème avec les... Voilà. Elle veut jamais me lâcher les doigts. Hop. Donc ça sera sa première qui ira avec le petit paquet. Et pour celle-ci, j'ai fait cette carte qui, au départ, quand j'ai voulu la faire, n'avait pas du tout cette tête-là. Enfin, j'avais pas prévu du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite pluche. Bon, je vais l'enlever après. Donc, j'avais pas prévu qu'elle ait cette tête-là. Je voulais faire de l'embossage pour le fond. Sauf que j'ai collé mon fond sur la carte avant. Et j'avais peur de tout ruiner. Et si je me ratais, j'aurais pas réussi à le décoller parce que j'utilise un adhésif qui est vraiment costaud. Donc voilà. Mais je suis quand même contente du résultat. J'aime bien le fond noir. Et donc à l'intérieur, j'ai fait une petite poche. Une pochette plutôt. Et tac. Et je pensais glisser ça dedans si... Oui, ça passe. Voilà, j'ai mis mon petit mot ici. Tac. Et je mettrai tout ça dans ces enveloppes que l'on connaît bien, qui viennent de chez Action. Et j'ai essayé de la décorer un peu. Et j'en profite pour vous montrer. Alors sur l'emballage, ils sont très très beaux, hein, ces tamponnages. C'est des tampons qui viennent de Action, qui étaient dans un set avec 3 blocs acryliques. Mais je trouve que quand on les tamponne, ils sont vraiment pas aussi fins que le dessin. Donc je sais pas, je pense que je vais arrêter de prendre les tampons Action. Pas les tampons caoutchouc, parce que ceux-là ils sont très bien. Mais les tampons transparents, j'ai toujours des mauvaises surprises avec. La dernière fois, il y avait un trou au milieu du tampon carrément. Donc je vais mettre tout ça là-dedans, le déposer à la poste ce matin. Et j'espère que ça lui plaira. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.